Hey toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo luxe dans laquelle je vais partager avec toi ma wishlist luxe. C'était compliqué à dire. Si tu aimes ce type de contenu lié à la mode, à la beauté et au luxe, alors abonne-toi à ma chaîne. Pour me suivre dans mon quotidien, je t'invite à me rejoindre sur Instagram. Mon Instagram va s'afficher quelque part à l'écran. Oh, et n'hésite pas à partager ta wishlist avec moi en bas dans les commentaires ou à me dire si l'un des articles que je vais mentionner dans cette vidéo est aussi dans ta wishlist. Ok, commençons avec les sacs. Alors, ça fait des années que je vous parle de ce sac. Il était dans ma toute première vidéo wishlist que j'ai fait sur YouTube il y a 3 ans. C'est le sac 2,55 de la maison Chanel. Je le veux en taille mini, en veau vieilli, avec la chaîne, la sublime chaîne Mademoiselle en doré. C'est un classique, même s'il est beaucoup moins vu que le Timeless. Je le trouve beaucoup plus classe, plus sobre aussi. Il n'y a pas de logo. C'est un sac assez discret, le genre if you know, you know. Et voilà, ce sera mon sac de tous les jours. C'est le genre de sac que je me vois porter à 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, le donner à mes enfants. Bref, un classique intemporel. Ensuite, toujours chez Chanel, I am a Chanel girl. Le Deauville en beige et crème. Par contre, celui-ci, je le recherche en seconde main parce que c'est une ancienne collection. 2019 ou 2020, je sais plus. Voilà, Chanel ne propose plus ce coloris précisément. Je le trouve très beau et pareil, c'est un intemporel que je pourrais mettre sans problème au fil des années. Alors, j'ai déjà un cabas, le Book Tote, mais voilà, au niveau de la structure et même au niveau de la couleur, ça n'a rien à voir. Le Book Tote, c'est un sac qui est plutôt voilà, rigide, lourd, là où le Deauville, c'est un sac qui est plutôt léger, plutôt souple. Et puis même au niveau de la couleur, le Book Tote, il est bleu marine, donc une couleur plutôt sombre, là où le Deauville, c'est une couleur beige, une couleur crème, donc c'est beaucoup plus clair. Le Deauville, il a carrément sa place dans ma collection. Je pourrais clairement aller faire du shopping ou des courses avec. C'est le sac idéal pour les vacances, pour aller à la plage, bref, il me le faut. Après Chanel, passons à Dior, bien sûr. Donc, la dernière fois, je passais aux Galeries Lafayette. Je passe ma vie aux Galeries Lafayette. Je sais pas comment, je me débrouille pour me retrouver à chaque fois aux Galeries Lafayette. Mais comme par hasard, j'étais aux Galeries Lafayette et je suis passée à côté du stand Dior et j'ai vu ce Lady Dior et j'ai eu un coup de foudre, j'ai eu un coup de cœur. Donc c'est un Lady Dior en taille mini. La taille mini, c'est ma taille préférée. Je trouve que c'est un sac qui est ni trop petit ni trop grand, c'est vraiment la taille parfaite. Et en plus, la bandoulière, c'est une chaîne. En fait, les Lady Dior en taille mini, je trouve que grâce à cette bandoulière en chaîne, ils ont ce côté bijou parce que tu as vraiment cette chaîne dorée qui vient complimenter le sac, c'est magnifique. Donc le sac en question, c'est un Lady Dior en taille mini. Le cuir, c'est un cuir verni. Et la couleur, c'est un bleu océan, donc un bleu marine canon. Il est tellement chic et en plus la couleur, ça fait que c'est un sac que je pourrais porter souvent. Avec un jean en mode casual, avec une robe en mode plus habillée. J'aime beaucoup les Lady Dior. Donc j'ai acheté un Lady Dior l'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et franchement, je le porte tout le temps, avec tout. En fait, c'est tellement mon sac préféré que je le veux dans d'autres coloris. Et voilà, donc ce bleu océan en cuir verni que j'ai vu, c'est... Je sais pas, il me parle, il m'appelle. Bon, après Dior, Bottega Veneta, et c'est la première fois que cette marque se retrouve dans ma wishlist. C'est une première. J'aime beaucoup cette marque, mais on va pas se le cacher, leurs sacs sont plus dans la tendance que dans l'intemporalité. Et c'est ça le problème, c'est que moi j'aime les classiques. Moi j'aime les classiques. En fait, j'aime investir dans des pièces qui, je le sais, vont me durer toute ma vie. Des pièces dont je ne vais pas me lasser, des pièces qui ne vont pas se démoder. Surtout, en fait, des pièces qui vont prendre de la valeur. Mais voilà, le sac que je souhaite chez Bottega, il est doucement en train de faire sa place loin de la tendance. Et en quelques années seulement, il a pris énormément de valeur. Le sac, c'est le Jodie. Et voilà, la qualité Bottega n'est plus à faire. Leurs pièces sont super bien faites. J'aimerais le sac Jodie en taille mini, couleur or. Vous savez que j'aime tout ce qui brille. Il est tellement waouh, le tressage, la matière. En fait, le sac, on dirait qu'il a été tressé avec des feuilles d'or. Ça serait plutôt le sac pour les occasions. C'est un sac qui est plutôt minimaliste parce qu'il n'y a pas de logo, juste if you know, you know. Donc je disais minimaliste, mais avec un twist parce que le sac il est quand même doré quoi. Les sacs Bottega, soit on les aime, soit on les déteste. Et moi perso j'adore. Et toi, dis-moi, qu'est-ce que tu penses des sacs Bottega Veneta? Enfin, pour terminer, pour clôturer la partie sac, passons à la maison Hermès. Il y a quelques années, ça ne m'intéressait pas du tout dans le sens où je me disais
voilà, les sacs Hermès, j'ai le temps, je verrai plus tard quand j'aurai 30 ans. Bon, là, j'ai 28 ans, mais plus ma collection grossit, plus j'ai envie d'un sac Hermès. C'est aussi dû au fait que mon style vestimentaire a changé. J'ai trouvé mon style vestimentaire et je trouve que un sac Hermès, surtout le style de sac Hermès qui me plaît, irait carrément avec mes tenues. Ça sublimerait mes tenues. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre mes tenues, mes outfits seraient plus beaux, plus aboutis. Voilà, c'est le terme que je recherche. Mes tenues seraient beaucoup plus abouties avec un sac Hermès. Un Kelly plus précisément, je pense que c'est le sac qui s'adapte le mieux à mon style de vie. Non mais mon rêve, c'est un Kelly 25 retourné, couleur étoupe, ça c'est vraiment mon goal. Sinon, un Kelly 25 cellier, couleur gold, serait pas mal. Les couleurs chez Hermès sont juste exceptionnelles. Je trouve que Hermès, c'est vraiment la maison qui propose des sacs avec des couleurs mais magnifiques, sublimes. Et voilà, du coup, j'espère vraiment que si j'ai un sac Hermès, ça sera un sac dans une couleur neutre, mais pas du noir. Ce serait ennuyeux que les autres couleurs, genre gold, étoupe, craie, trench, chai, biscuit. Ils ont tellement de variations de couleurs exceptionnelles que je serais un petit peu déçue. J'avoue que si mon premier sac Hermès est noir, je serais un petit peu déçue. Je sais que la plupart des personnes veulent un sac Hermès noir, c'est vraiment la valeur sûre. Mais moi, ce serait vraiment un goal d'avoir une couleur plutôt neutre, une couleur autre que le noir, parce que le noir, c'est ennuyeux et puis j'ai assez de sacs noirs. Voilà, ça, c'était les sacs sur ma wishlist. Donc, le Chanel 2.55 en mini, le Chanel Deauville, le Lady Dior en bleu marine, le Bottega Veneta en or et un Kelly de chez Hermès en taille 25. Allez, passons aux bijoux. Alors, il y a un bracelet qui m'obsède depuis des années, mais à chaque fois que j'ai les fonds pour l'acheter, je finis par prendre autre chose. Alors, c'est le bracelet Fred Force 10 en petite taille parce que j'ai des poignets minuscules en diamant. Je l'ai essayé la dernière fois en boutique avec mes autres bijoux, donc avec le clou et un Van Cleef. Bon, pas celui-là, un autre Van Cleef. Et il allait parfaitement, c'était une évidence. Donc c'est clairement le prochain bijou sur ma liste parce qu'en plus le prix ne fait qu'augmenter, donc je pense qu'il est temps. Ensuite, il me faut des boucles d'oreilles et les Tiffany & Co Hardware sont juste sublimes. Alors, je les avais essayées l'année dernière, elles étaient sublimes, elles m'allaient trop bien, mais le prix m'avait refroidi. Attends, le prix, je crois que c'est 4 450 € pour une paire de boucles d'oreilles. Même si c'est de l'or, ça pique. Ça pique. Mais elles sont tellement élégantes et comme je m'attache souvent les cheveux, je me dis avoir une belle paire de boucles d'oreilles, c'est quand même important. Je me dis c'est l'accessoire parfait, c'est genre la paire de boucles d'oreilles. La maison Van Cleef aussi fait de très belles paires de boucles d'oreilles, mais pareil, le prix à chaque fois ça me refroidit. 4 000 € pour une paire de boucles d'oreilles, même si c'est du luxe, même si c'est de l'or, ça reste un budget, c'est beaucoup d'argent. Alors, chez Van Cleef, si je prends une paire de boucles d'oreilles, ça sera la paire de boucles d'oreilles Alhambra. Alors, soit en onyx pour aller avec mon collier, soit en guilloché pour aller avec mon bracelet. Comme on est chez Van Cleef & Arpels, sur ma liste, il y a aussi le collier Alhambra en 10 motifs. La collection Alhambra, c'est vraiment ma collection préférée de la maison. Et pour le modèle du collier Alhambra en 10 motifs, j'hésite. Comme pour les boucles d'oreilles, j'hésite entre l'onyx et le guilloché. C'est vraiment mes deux modèles préférés de l'Alhambra. Et toi, dis-moi, qu'est-ce que tu préfères entre l'onyx et le guilloché? Après, il y a 3 bagues sur ma wishlist. Donc, tout d'abord, il y a la Juste un Clou de chez Cartier. Elle est belle, elle est moderne, elle est originale. Et en plus, j'ai le bracelet Juste un Clou qui sera assorti à la bague. Toujours chez Cartier, la bague Maillon Panthère me fait tellement rêver, elle est sublime. Et puis, on va clôturer cette partie bijoux avec la montre. Donc, la montre de mes rêves, c'est bien sûr la Panthère de chez Cartier en or. C'est juste la montre de mes rêves. Elle est féminine, elle est intemporelle, elle est chic. Par contre, voilà, j'hésite entre le modèle tout en or et le modèle acier et or. En fait, je me dis, une montre tout en or, c'est quand même assez bling. Et c'est bling bling. Et est-ce que je pourrais la porter tous les jours? Parce que le modèle acier or, il est plus modéré. Il est moins tape à l'œil, donc je me vois carrément le porter tous les jours. Affaire à suivre. Passons enfin aux chaussures, il y en a pas mal. Et c'est parce que je commence à peine en fait ma collection de chaussures.
I'm in my shoe area. J'aimerais une paire de baskets blanches Chanel. Alors pour le moment, il n'y a aucun modèle qui me plaît, donc à voir avec les collections à venir. La paire qui s'affiche à l'écran, c'est une ancienne collection, donc elles ne sont plus disponibles, mais c'est carrément le genre de paire que je recherche. Toujours chez Chanel, la dernière fois, j'ai essayé une paire de slingback en cuir verni. Tellement belle, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Mais moi j'ai un problème avec le cuir verni. En fait, le cuir est tellement rigide que ça me fait mal aux pieds. Donc à voir. Mais voilà, j'ai pas envie de craquer pour une paire de chaussures que je ne vais pas porter. Affaire à suivre, mais en tout cas esthétiquement elles me plaisent tellement, elles sont calmes. Restons chez Chanel, j'aimerais une paire de ballerines, la bicolore, vous savez, beige foncé et noir. J'ai acheté une paire de ballerines cet été et je les porte tout le temps. Je les ai tellement portées en fait que je pense avoir rentabilisé la paire carrément. Il me faut une nouvelle paire, j'aime trop les ballerines et clairement Chanel fait les meilleures ballerines. Il y a 2 paires de sandales qui me font de l'œil chez Hermès. Donc il y a les chypres, un peu dans le style Dad Sandals, soit on aime le modèle, soit on déteste. Perso, j'en suis fan. Je trouve que ça passe avec tout, c'est confortable. Mais comme toutes les pièces qui me plaisent chez Hermès, elles sont introuvables. 2 ans, rien que ça, que j'essaie de mettre la main dessus. Sans succès. Mais je suis déterminée, je vais finir par y arriver. Ah oui, une fois, je les ai vus sur le site internet. En plus, une couleur magnifique. Donc j'ai vu sur le site internet, j'ai mis dans mon caddie et franchement, j'ai réfléchi mais 30 secondes. J'ai réfléchi 30 secondes, je me suis dit, Yasmine, est-ce que la couleur elle est belle, mais est-ce que tu vas les porter? Toutes 30 secondes de réflexion. J'ai voulu check out mon panier. Elles étaient plus disponibles. J'étais dégoûtée, mais au moins maintenant je sais que si jamais je retombe sur des chypres sur le site internet de chez Hermès, il n'y a pas à réfléchir en fait, je les achète et ensuite je réfléchirai. Enfin, la seconde paire, c'est les Gigi. Elles sont parfaites, le modèle, les petits talons. En plus, elles iront trop bien avec ma ceinture Kelly. Pareil, introuvable dans ma pointure, mais voilà, je suis déterminée, je ne l'abandonne pas. Et on va finir cette longue wishlist avec les Manolo Blahnik, les chaussures Manolo Blahnik mais sales. Elles sont sur ma wishlist depuis super longtemps, mais en fait, je ne les avais jamais essayées, je ne connaissais pas ma pointure. J'ai pu les essayer il n'y a pas très longtemps et elles sont encore plus belles que j'imaginais. Honnêtement, je pense que je vais craquer bientôt, mais quelle couleur! En fait, cette chaussure existe en tellement de couleurs, de belles couleurs. Toutes les couleurs sont belles, j'ai envie de les avoir en toutes les couleurs. Donc voilà, j'hésite encore sur la couleur. C'est une affaire à suivre. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. En tout cas, c'était cool à filmer. Et puis, tu sais, le fait de parler comme ça de pièces pour lesquelles j'ai eu un coup de cœur, bah, ça me fait plaisir. Ça me donne un peu l'impression d'avoir acheté toutes ces pièces dont je vous ai parlé. C'est bizarre. Bref, bisous et à très vite.